face aux Hollandais, adeptes de la déconcentration. Le Néerlandais abuse des pauses pour faire et refaire sa formation pendant des durées assez importantes, perturbant ainsi le rythme du numéro 1 français. De son côté, Christian montre aux Britanniques un panel de ses plus belles attaques, juste histoire de le faire regretter d'être venu. Pendant ce temps-là, Harry cède face à son homologue hollandais. Formation, 4 matchs, 4 victoires, là je suis qualifié là, pour les quarts. Ouais, on a perdu, mais bon, c'est relou. Il fait 4 fois sa formation. On a fait un match, il a duré 2 heures. Et puis voilà, c'est relou. C'est pas, on est en train de jouer, il arrête, il recommence, il arrête, il recommence, il arrête. Je trouve pas ça très fair play, mais bon, c'est pas grave, il mérite sa victoire. Ouf. Première défaite, mais bon, c'est pas fini, il va falloir absolument que je gagne, sinon je sais pas si je vais. Il va falloir que je gagne, sinon ça va être dur. Pendant ce temps-là, les premiers éliminés de la compétition sont mis au vert, comme on dit dans le jargon footballistique. Le dernier match ressemble à une formalité pour Christian qui assume son nouveau statut de favori. Il en est de même pour Harry, nos deux Français sont donc qualifiés pour les quarts de finale. J'ai fini premier de mon groupe, espérons que Harry fasse de même, qu'on se rencontre pas en quart de finale. Maintenant c'est la chance qui va nous sourire ou pas de savoir si on va se rencontrer ou pas. Je suis content, je ne rencontrerai pas mon compère Coco, ça aurait été moche qu'un Français déjà parte de la compétition. Bah là on a nous de nos chances, faut qu'on essaye de, ou moi ou lui, qu'on aille au bout, ça ferait plaisir, ça serait bien. Le premier match de ces quarts de finale oppose notre Français face au champion d'Allemagne, l'un des favoris de la compète. Le temps de brancher les manettes et la compétition commence sous les conseils des coachs respectifs, véritable soutien psychologique. Christian joue les Brésiliens en jaune, l'Allemand joue la France en bleu et très vite, notre Français ouvre le score et résiste avec une défense de fer un peu chanceuse comme sur ce coup franc de Pires qui atterrit sur le poteau. Garde la par la pan. Les attaques de l'Allemand ne trouvent pas les filets en première mi-temps, mais la chance change de camp au début de la seconde période, avec notamment cette belle action individuelle de Zidane. Tu sais où il va. Égalisation, et c'est avec la même nonchalance que l'Allemand surnommé El Matador marque le deuxième but sur un tir de Trezeguet servi magistralement par Zizou. Christian tente de renverser la tendance, mais la hargne d'El Matador fait la différence. Et sur une belle récupération de Pires, Henry enfonce le clou, privant Christian de tout espoir pour poursuivre l'aventure européenne. La déception est grande, c'est la fin d'une aventure, des milliers d'heures d'entraînement réduites à néant, le vice-champion de France tombe en quart de finale. J'ai bien
bien disputé. Et puis après, je sais pas, il m'a mis ce but égalisateur là et j'ai pas su revenir. Je sais pas, il n'y a pas d'explication. Voilà, il m'a battu. Allez la France. Tous les espoirs français reposent donc sur les épaules du champion de France. Harry tombe face à un ami qui ne lui veut aucun bien, Rob, le champion d'Écosse. Harry est dominé mais résiste devant les attaques de l'Écossais qui tape par 2 fois sur les poteaux des cages de notre champion. Toujours 0-0 dans le temps réglementaire et c'est finalement l'épreuve des tirs au but qui va départager les deux protagonistes. Une épreuve considérée comme une sorte de pile ou face qui repose essentiellement sur la chance mais aussi sur l'énorme tension entretenue par les supporters. Finalement, la chance n'a pas choisi le côté français. Le champion de France 2006 de PES cède sa place en demi-finale à l'Écossais, un véritable challenger de la compétition. Il n'y a pas grand chose à dire, il y avait un très gros match. Quand c'est des gros matchs comme ça, c'est serré et qu'il n'y a pas eu trop de vol ou quoi que ce soit, il n'y a rien à dire. Je pense que ça s'est joué sur la chance et les pénaltys. Bon, nous deux on méritait de passer et puis il a été bon dans les pénaltys. Bon, c'est de la chance. C'est une super belle expérience. Moi, je compte aller plus loin, mais bon, je suis tombé sur un très bon joueur. Bon, il y a eu des actions de part et d'autre. Et puis c'était bien, c'était un super bon voyage. Et puis on reviendra l'année prochaine, c'est pas grave. C'est donc le cœur lourd que nos deux représentants français quittent la compétition. Heureusement, il y a le vrai football pour oublier, en compagnie du créateur des PES, Monsieur Sibas, qui n'est pas passionné que par la pêche. Les Français ne sont plus là mais la compétition continue avec la première demi-finale opposant El Matador, l'Allemand, face au champion de Hollande, adepte de la déconcentration. Suivez bien ce match car vous allez voir un vrai match de très haut niveau. Le Hollandais joue les Brésiliens en bleu, l'Allemand joue les Français en tunique blanche. La physionomie du match est simple. L'Allemand domine le Hollandais qui montre toute la splendeur de sa rigueur défensive. Toute la première partie du match est composée d'attaques du quatuor de choc, Zidane, Henry, Pires et Trezeguet maîtrisés à la perfection par El Matador. Jusqu'à la 60e minute où le Brésil récupère un ballon très vite porté vers l'avant par Adriano pour Ronaldinho donnant un corner. Suite à ce corner, arrive un tir à bout portant d'Adriano permettant aux champions de Hollande de mener 1-0. Un bien beau but. À PES, rien ne sert de mener, il faut marquer à point. Mais le favori du tournoi réagit vite sur l'engagement qui suit avec